Bonjour les amis, bonjour les frères, bonjour les sœurs. Merci encore de me rejoindre aujourd'hui dans ma nouvelle chaîne YouTube intitulée Eau profonde. Alors j'ai fait cette vidéo par rapport à une question qui m'a été posée durant mon récent séjour en Afrique. J'ai rencontré un, un maçon avec qui on a pu échanger sur la parole de Dieu. Je préfère taire le nom parce que son nom c'est quand même intime. Alors, le monsieur m'a dit, ben, tu me dis que tu es chrétien, tu me parles de Dieu, mais le Dieu dont tu me parles, je pense que Dieu c'est quand même un Dieu méchant. Je pense que c'est quand même un Dieu irresponsable. Comment se fait-il que il peut créer l'homme, il le met dans un jardin, il sait que l'homme va pécher, mais il le crée quand même. Donc en fait, notre conversation était basée sur le livre de la Genèse. Je vais vous lire le verset dans notre conversation sur laquelle notre conversation était basée. C'était basé sur la Genèse chapitre 2, à partir du verset 15, où la Bible nous dit: l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les fruits, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ok? Donc, je vais recommencer. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors, ce monsieur il me dit, ben, Dieu est responsable. Il savait qu'Adam devait pécher. Il a quand même pris Adam, il l'a mis dans le jardin d'Éden. Donc Dieu savait qu'il devait pécher. Pourquoi il l'a donc mis dans le jardin d'Éden? Pourquoi il l'a donc créé? Alors, voici la réponse que je donne à cet ami. Dieu a créé l'homme libre. Dieu a créé l'homme à son image. Dieu est libre. Et Dieu a créé un homme libre. Dieu, en mettant Adam dans le jardin, il savait qu'Adam devait pécher. Mais il a quand même mis Adam. Pourquoi? Parce que Dieu voulait tout simplement montrer à Adam que sans moi, tu mangeras le fruit dont je suis en train de te défendre manger. Tu mangeras le fruit défendu. Si tu n'es pas toujours lié à moi, tu mangeras le fruit défendu. Mais si tu es lié à moi, tu ne mangeras jamais ce fruit-là. Ici, vous savez, l'Ancien Testament, c'est rempli de paraboles. Ici, dans le jardin d'Éden, Dieu parlait même déjà de la foi. La foi dont Jésus-Christ est venu nous dire aujourd'hui que si tu crois en moi, ici Dieu disait à Adam, si tu crois en moi, tu ne mangeras pas le fruit défendu. Donc la foi a même commencé dans le jardin d'Éden, où Dieu disait à Adam, tu ne mangeras pas le fruit défendu. En fait, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a mis à l'épreuve pour lui faire savoir que sans moi, tu es faible, mais avec moi, tu es fort. Mais ici, quand l'ennemi est venu tenter Adam, Adam n'a pas fait recours à Dieu. Mais Adam a fait recours à lui-même. Il s'est mis à penser. Il s'est mis à stratégiser en quelque sorte. Et c'est ça qui l'a fait tomber dans le péché. Parce que si Adam ou si Ève avait dit à Satan, non, attends, laisse-nous, on va appeler l'Éternel, on va voir l'Éternel, je ne vais pas manger le fruit défendu. Tu nous as mangé le fruit défendu. S'il était retourné à Dieu, Dieu devait lui dire, ne mangez pas parce que c'est cela. Parce que quand vous allez manger, quand vous allez manger le fruit, vous allez mourir. Mais ils n'ont pas fait recours à Dieu. Donc Dieu a mis Adam dans le jardin d'Éden exprès. C'était pas forcément pour le tuer, mais c'était pour, la Bible nous a dit tantôt, c'était pour le cultiver. C'était pour lui faire comprendre qu'avec Dieu, il est la majorité. Mais sans Dieu, il est la minorité. C'était pour lui faire comprendre que sans Dieu, il est perdant. Mais avec Dieu, il est gagnant. Parce que nous et Dieu, c'est la victoire. Ça, c'est garanti. Rien ne peut changer ça.
Parce que c'est Dieu qui combat. Ce n'est pas nous qui combattons. Donc, en tout ce qui t'arrive, aujourd'hui même encore, ce qui est arrivé à Adam, ça nous arrive encore aujourd'hui. Parce que Dieu dit, aie foi en moi. Dans tout ce qui arrive dans ta vie, aie foi en moi, reviens à moi. N'essaie pas de faire par toi-même. Tu n'as pas la force de gagner la bataille. Parce que la bataille, c'est une bataille spirituelle où l'ennemi est plus fort que toi. Donc, quand l'ennemi arrive, n'essaye pas de lutter contre lui. Reviens à moi. Demande la force à moi. Parfois, je vois dans les églises des gens qui sont en train de combattre l'ennemi, crient en langue, toutes sortes de choses. Toutes ces choses n'impressionnent pas Satan. Mais ce qui va impressionner Satan, ce qui va finir Satan, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'antidote de Satan. Après la résurrection de Jésus-Christ, montrez-moi un verset biblique où on a encore vu Satan venir tenter Jésus. Il n'y a pas un seul. Parce que son problème a été résolu. Jésus lui-même a dit, il en est fait de lui. Il en est fait de Satan. Satan est fini. Quand tu as Christ, Satan est fini. Mais il faut tout simplement que tu saches comment faire. Donc, Dieu a mis exprès Adam dans le jardin pour lui faire comprendre que je sais que tu ne choisiras pas pour moi, mais je vais quand même te mettre dans le jardin. Tu vas perdre la victoire, mais je reviendrai gagner la victoire pour toi en Christ. Dieu est venu gagner la victoire pour Adam en Christ. Christ, c'est toujours Dieu. Mais dans le jardin d'Éden, Dieu lui parlait en Dieu, en esprit, il communiquait en esprit. Mais après le péché, il y a eu cette communication de l'esprit-là qui est devenue bouchée pour lui. Son œil spirituel a été fermé. Mais son Dieu a dit, ok, moi je reviens comme un homme. Je vais venir par une vierge. Je vais naître par une vierge. Et je vais... Donc en quelque sorte, voilà un peu ce qui s'est passé. Voilà la réponse que l'Éternel a mis dans mon cœur et que je donne à cet ami maçon. Donc, Dieu n'est pas un Dieu irresponsable, mais l'Éternel est quelqu'un qui met à l'épreuve. Si vous voyez par exemple, quand vous lisez le livre 1 roi, il arrive, il dit à Salomon, demande-moi ce que tu veux que je te donne. Dieu connaît la réponse de Salomon, mais il dit, demande-moi ce que tu veux que je te donne. Il veut sonder son cœur. Hein? Dieu ici veut éclairer l'homme. Dieu veut sonder, il sonde Salomon, il dit, demande-moi ce que tu veux. Mais Salomon, Dieu merci, Salomon ne lui demande pas les choses terrestres. Hein? Mais Salomon aussi lui demande un cœur juste pour mettre sa volonté en pratique. Hein? Donc l'Éternel n'est pas là pour nous faire de mal. Au contraire, il veut nous élever, il veut nous éduquer. Donc en demandant, en mettant Adam dans le jardin, c'était pour le cultiver. Pour cultiver quelqu'un, c'est parfois bien de le laisser échouer. Parce que quand il échoue, il reconnaît sa faute, quand il se réveille, il devient plus fort. Voilà la raison pour laquelle Dieu a mis Adam dans le jardin. Donc, j'espère que ça a répondu à la question de ce maçon et ça a peut-être aidé quelqu'un qui peut-être n'avait pas compris le verset biblique. Ok, ciao les gars et à bientôt.